Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour les signes astrologiques, excusez-moi, pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient dans cette vidéo en amour, donc par différents jeux comme d'habitude. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Des fois, c'est tout simplement qu'on n'est pas assez, voilà, on n'est pas réceptif, on n'est pas prêt à entendre un message. C'est pas le bon jour, donc c'est pas grave, pas de souci. On revient la voir un petit peu plus tard. Et puis bah voilà. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Voilà. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que voilà, vous souhaitez avoir une guidance par rapport à une problématique, à une situation à laquelle vous êtes confronté, n'hésitez pas en tout cas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes vierges. Alors, donc on va y aller. En tout cas, j'espère que vous allez bien les vierges. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Allez, pour mes chères vierges, on va aller voir. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental? On a la 2 d'épée. Pour mes vierges dans le domaine sentimental. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. On a la 5 de pentacles. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Vierge, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Alors, on a la lune. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Alors, on a la 2 d'épée, on a la 5 de pentacle, on a la carte de la lune et on a la 6 de coupe. D'accord. Ouais, pour moi, il y a une dualité là. Il y a quelque chose qui peut être compliqué sur le plan émotionnel. Alors, ça peut être relié à votre enfance aussi. J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une situation qui remonte à la surface. Un émotionnel, une sensibilité peut-être liée à l'enfance qui vous travaille. Peut-être que les énergies vont faire en sorte qu'il y a des choses qui remontent à la surface durant le mois de janvier. En tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'il y aura un choix qui va être amené à faire. Pour moi, ce que j'entends, c'est quelque chose qui peut être, comme je disais, relié à l'enfance. Il peut y avoir une libération émotionnelle. Là, il y a ce besoin de recherche de stabilité, de paix, par rapport à un émotionnel qui est fragilisé. Pour certains vierges, il pourrait y avoir un choix à faire en amour. Peut-être qu'il y a une situation à laquelle vous n'êtes plus heureuse ou heureux. Et que là, sur le plan émotionnel, vous arrêtez de vous voiler la face. Ouais. Pour moi, en fait, vous sortez d'une illusion. Il y a quelque chose qui est douloureux quand même pour vous. Quelque chose qui est compliqué là. Il y a une période qui est compliquée. Et là, j'ai le sentiment que vous devez en fait sortir de cet émotionnel-là, en fait. Quelque chose qui vous implique pas mal de conflits, que je sens que c'est compliqué, ça vous rend triste, c'est quelque chose de très lourd.
Et là, vraiment, pour vous en sortir, je pense qu'il y a un choix à faire, en fait. Gardez les bons souvenirs de cette relation et pas aller vraiment vers autre chose. Mm, mm, mm. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont se dévoiler à vous, hein, sur le plan émotionnel durant le mois de janvier. Moi, je sens beaucoup le relié à l'enfance, hein. Pour certaines ou certains, vous pourriez être encore nostalgique d'un passé auquel vous n'avez toujours pas été, auquel vous avez du mal à vous confronter à une certaine réalité, peut-être à aller de l'avant. Vous avez peut-être du mal à justement à dépasser une situation. Mais la 6 de coupe va justement vous amener en tout cas à essayer de garder les bons souvenirs de cette situation, de cette relation plutôt. Et d'aller en fait vers autre chose en fait, tout simplement. D'aller plutôt vers vraiment ce qui vous appelle. En fait, je pense qu'il y a vraiment le besoin de purifier un émotionnel durant le mois de janvier, de libérer quelque chose. Ouais. Il y aura une purification là, ça c'est clair. Sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui se purifie en tout cas. Il y a des choses qui vont se dévoiler, comme je vous dis, il y a des choses qui vont se dévoiler à vous, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle amoureux, donc de la maison d'édition Secret d'étoiles. Je ferai une vidéo sur eux. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental? On a la rencontre. Pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes vierges? On a la femme. On a les tensions. Pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier. On a les flammes jumelles. Ah, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui va vous travailler, hein, par rapport à un lien. Alors, flamme jumelle, moi, c'est pas le terme que j'utilise, voilà, que je prends au mot. Moi, je dirais une connexion très forte avec quelqu'un avec qui ça peut être compliqué des fois émotionnellement. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Et on a l'échec. Ok. Illusion, hein, qui ressort avec la carte de la lune, la confiance, les mensonges, l'amour, le couple, la réussite. Moi, j'ai le sentiment que là, les vierges, vous allez sortir d'une illusion, ouais, comme je vous disais, peut-être par rapport au couple en général. Il y a ce sentiment qu'il va falloir vraiment être authentique vis-à-vis de vous-même sur un plan, sur un lien amoureux. Ouais. Pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive là. J'ai une nouvelle rencontre qui arrive et qui va justement nécessiter peut-être de lâcher quelqu'un du passé. C'est quelque chose qui peut être un peu conflictuel pour vous parce que cette personne, c'est très fort avec elle émotionnellement. Et pour moi, avec la carte de l'échec, c'est vraiment quelque chose avec quelqu'un avec qui ça n'a jamais fonctionné en fait, que je ressens. Pourtant, là, on sent que la connexion est très forte, mais sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui vous travaille énormément. Il y a beaucoup de conflits, hein, dans la relation. Beaucoup de conflits, peut-être des hauts et des bas, c'est peut-être quelqu'un qui vient, qui repart. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'avec cette personne, c'est jamais simple. Et là, j'ai le sentiment que vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose, mais vous avez du mal à enclencher ce nouveau départ. Vous avez du mal à vous écouter, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. En tant que femme, vous avez du mal peut-être à vous écouter. Hein. Pourtant, si vous vous écoutez, je pense que vous prendrez un nouveau départ, mais on sent que c'est vraiment conflictuel, hein, par rapport à cette personne.
Parce que pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un de votre passé qui est toujours dans vos énergies. Et en soi, même hormis autre que la rencontre, il y a vraiment le fait de se lancer, de penser à soi et peut-être de faire ce choix-là, d'aller vers plus de paix, plus de sérénité, plus de calme, d'apaisement. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose de trop lourd en fait, qui vous bloque. Hein. Il n'y a pas d'avancée sur ce lien-là. Malgré que, peut-être que même pour certains vierges, vous pourriez tomber peut-être de haut, justement, en vous rendant compte que vous pensiez peut-être que c'était un lien fort et qu'en fin de compte, finalement, bah, c'est peut-être une illusion, peut-être que vous voyez, vous avez peut-être le sentiment qu'en fin de compte, il y avait quelque chose qu'on vous a caché. Peut-être que voilà, vous pensiez que cette personne était honnête, sincère avec vous. Et pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est toujours bloqué, quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, c'est trop conflictuel, hein. Il y a beaucoup trop de disputes, d'affrontements, ça ne va pas en fait. Sur le plan émotionnel, je pense que vraiment, je sens plus des personnes qui sont attristées. Vous avez du mal à aller de l'avant. C'est un peu compliqué pour vous là en fait. Il y a un choix, vous savez qu'il y a un choix à faire, mais c'est compliqué pour vous de le faire. Et je pense que là, vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête pour moi avec la carte de l'échec. Et j'ai le sentiment qu'il y a une situation de toute façon qui s'arrête. Et je pense que vous allez vraiment aller vers autre chose pour moi. Avec la 6 de coupe, vous allez essayer de vous dire, bon, bah maintenant, il faut que j'aille de l'avant, en fait. Vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a ce besoin d'aller vers autre chose. Hein. De tourner le dos à un passé. De garder les bons souvenirs et d'être compréhensible. Comment je pourrais dire ça? D'avoir de la compréhension pour vous sur le plan émotionnel. De ne pas être trop dur non plus par rapport à ce que vous avez pu ressentir pour cette personne, hein, à ce que vous avez vécu. Parce que je pense que c'est vraiment, il y a cette nécessité de revenir à vous, de vous recentrer, de penser à vous, d'aller vers autre chose. Peut-être même que cette personne n'est pas dans la réalité, donc je veux dire dans la matière avec vous, mais peut-être c'est peut-être une relation du passé qui est toujours dans vos énergies, que vous avez du mal à tourner le dos. Et là, justement, avec la 6 de coupe, on vous invite à garder les bons souvenirs de cette personne et de justement de prendre un nouveau départ. Pour moi, il y a un peu cette nostalgie qui est encore dans vos énergies. Hein. Une certaine nostalgie, vous voyez peut-être justement le fait de repenser à cette personne parce qu'il y a eu un lien fort. Mais pour moi, je pense que là, c'était un lien qui était très conflictuel. Donc, et là, pour moi, vous allez sortir du mental. Hein. Vous sortez du mental et vous allez faire confiance. Hein. Je pense que vous allez vous faire confiance. Et en fait, pour moi, avec la carte des mensonges, je pense que vous allez vraiment être plus authentique vis-à-vis de vous. Et sur le plan amoureux, peut-être même avoir envie de vous engager. Hein. Je pense qu'il y a cette nécessité de vous dire, maintenant, je vais vers autre chose. Je vais vers autre chose, parce que là... Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les vierges dans le domaine sentimental. Pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour les vierges? Et on finira par une carte conseil de l'oracle des étoiles, donc de la maison d'édition Secret d'étoiles. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On a la carte porte-bonheur. Waouh, la carte du soleil. Allez, pour mes vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier. Besoin de prendre du temps pour soi. Pour mes vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. On a la carte oui. Pour les vierges. Un lien très fort d'amitié vous unit. Et on a l'intersection qui nous parle encore de choix à faire, d'un nouveau départ. La femme âgée, d'ici quelques semaines, peut-être le refuge. Un lien profond d'attachement et l'automne. D'accord. Au moins, la vie, d'ici quelques semaines, voire même 1 ou 2 mois, il y aura un choix à faire. Bien évidemment, ça peut être bien avant. Hein. Mais là, j'ai le sentiment que pour moi, vous allez vraiment vers autre chose. Il y a de l'hésitation, hein, vous hésitez, hein, mais je pense que vous savez qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Donc ça peut être vraiment une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Quelque chose qui va vraiment être en accord avec vous,
Mais je pense qu'il y a encore un passé qui va être dans votre vie, hein, dans vos énergies. Et justement, je pense que vous allez prendre un petit peu de recul afin de... Alors, c'est pas... Quand je dis du recul, c'est pas genre une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Hein. Ça peut être, que, je sais pas, 1 ou 2 jours. Vous voyez, le fait de vraiment... de prendre vraiment de vous recentrer à vraiment aller de l'avant s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour moi, ça peut être une rencontre qui peut être très positive pour vous. Et si c'est vraiment cette notion de vous recentrer, c'est quelque chose qui sera en accord avec vous. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin de vous libérer émotionnellement. On retrouve le soleil avec justement avec le jaune, le symbole du soleil, donc le symbole du plexus, un peu quoi. La représentation un peu du plexus solaire. Donc pour moi, c'est ça en fait, hein, c'est de se libérer sur le plan émotionnel. Pour moi, là, vous allez prendre du temps pour vous, hein, durant le mois de janvier, et d'aller vraiment, de penser à vous, hein, tout simplement. Malgré le lien qu'il y a avec cette personne, je pense qu'il y a vraiment cette nécessité en fait, de vous prioriser. Parce que moi, je sens que même si la connexion est forte, c'est quelque chose qui vous fait mal au final. Et là, vous allez prendre du temps pour vous, peut-être pour analyser la situation, vous dire, ok, bon, bah là, je fais comment, vers où je vais. Et je pense que de toute façon, pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. Alors, ça peut être une toute nouvelle rencontre qui arrive, une rencontre très positive, qui va justement vous permettre peut-être de comprendre ou en tout cas où est-ce que vous en êtes sur le plan sentimental. Est-ce que vous avez fait la paix avec un passé, avec une personne? Et justement, c'est ça qui va peut-être vous demander de prendre du temps pour vous. C'est peut-être ça qui va vous mettre aussi un peu en conflit, hein, peut-être même avec vous-même, hein, justement. De vous rendre compte que peut-être cette personne, ou en tout cas cette énergie, a encore un petit peu un impact, entre parenthèses, dans votre vie. Et pour moi, je pense que vous allez vraiment aller de l'avant. Je pense que vous allez vraiment aller de l'avant. Parce que pour moi, avec cette carte de un lien très fort d'amitié vous unit, j'ai le sentiment que avec cette personne, bah, c'était peut-être plus, en fait, c'était peut-être autre chose, en fait. Ce que je veux dire, c'est que je pense que vous allez vraiment garder de l'estime, entre parenthèses, pour cette personne. Après, bien évidemment, tout dépend aussi de la relation, comment ça s'est fini ou autre, hein, d'accord? Mais là, j'ai le sentiment que vous allez plus garder cette personne comme un bon souvenir, comme quelqu'un où vous dites que voilà, ça a été une belle relation, il y a eu quand même des hauts et des bas, comme dans toute relation, bien évidemment. Mais vous allez comprendre que là, c'est fini, en fait. Il y a quelque chose vous voyez quelque chose qui ne va peut-être pas évoluer comme vous aimeriez. Et là, vous allez comprendre que, bah, en fait, vous devez vraiment aller vers autre chose. Hein. D'où l'intersection. Avec la femme âgée, il y a beaucoup de maturité, hein, il y a beaucoup de maturité dans votre jeu. Et vous allez prendre ce nouveau départ, vous allez faire un choix en fait. Vous allez prendre une nouvelle direction. Alors ça peut être vraiment par le biais d'une nouvelle rencontre qui arrive. Et une rencontre qui va justement vous pousser à faire ce choix-là. Est-ce que le choix de je m'engage dans une relation en tant que couple ou je reste dans une relation peut-être qui ne m'apporte pas ce que je veux? Je sais pas. En tout cas, moi je ressens qu'il y a quelque chose qui va être libéré émotionnellement. Allez, pour mes vierges, s'il vous plaît. On va prendre quelques messages avec l'Astro Crush. Pour mes vierges, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Pour mes vierges, dans le domaine sentimental. On a fui, moi je te suis. Bah oui, oui. Pour mes vierges, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Manque de confiance en toi. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Influençable. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? On a un dernier message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Allez, pour les vierges, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier. Et on a le présent. D'accord. Alors moi, je sens que c'est quelqu'un, il y a une personne, de toute façon, avec qui il y a un lien quand même assez atypique. Hein. C'est quelqu'un avec qui c'est jamais vraiment le bon moment que j'entends. C'est jamais le bon moment avec cette personne. Peut-être ça qui fait qu'à chaque fois, et là, il y a la carte de l'échec, c'est vraiment que... Je pense que vous comprenez que ça ne se fera peut-être jamais, vous voyez. Et pour moi, manque de confiance en toi et influençable, et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un de toute façon qui manque de confiance en lui ou en elle, cette personne.
Et que je pense que c'est quelqu'un qui se laisse influencer facilement par ça. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui soit est très influençable par le biais de l'extérieur, d'un cercle amical, familial, ou c'est quelqu'un qui se laisse un peu influencer par certaines choses, certains traits, comment dire. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal, justement, en fait, qui se laisse influencer par ses peurs, peut-être aussi, par le manque de confiance que cette personne a en elle, en fait. D'où le fait que peut-être que cette personne, elle peut avoir peur de l'engagement. Mais là, j'ai le sentiment que pour moi, avec la carte du présent, c'est comme si vous allez revenir à l'instant présent et vous dire que vous devez aller vers plus quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, en fait, que j'entends. On a tu lui manques, timidité, partage, coup de foudre, hésitation et évolution. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un, hein, j'ai le sentiment qu'il y a un nouveau coup il y a une personne qui va arriver dans votre vie. Hein. Quelqu'un avec qui vous allez partager certaines choses. Hein. Il y aura quand même de l'hésitation, hein, je pense. Hein. Justement. Hein. Hésitation. Et je pense qu'il y a le fait que vous manquez à une personne. Hein. Moi, j'ai le sentiment que c'est comme si, en fait, ce que je ressens, c'est que vous, là, c'est comme s'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. En fait, que vous allez être hésitante ou hésitant. Et que justement, cette personne, hein, peut-être que cette connexion que vous avez avec cette personne-là, en fait, cette personne, quand elle va savoir que vous avez rencontré une nouvelle personne, ça va lui faire tout drôle, en fait, que j'entends. Parce que c'est une personne qui a du mal, j'ai le sentiment, elle manque de confiance en elle, cette personne. Ouais. Mais pour moi, après, je pense que là, c'est... Je pense que vous allez revenir à l'instant présent, en fait. Vous allez vraiment prendre un nouveau départ, ce que j'entends. Vous allez vraiment faire ce choix-là pour vous, en fait. Je pense que vous allez vraiment vous prioriser, peut-être laisser peut-être justement une chance à cette personne, à cette relation plutôt, à cette nouvelle rencontre qui va arriver. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même... En fait, en soi, je pense qu'il y a un très beau lien avec cette personne de votre passé, là. Cette personne que vous connaissez déjà, je pense qu'il y a quand même un très beau lien. Mais j'ai le sentiment que cette personne, elle manque de confiance en elle, d'où la relation qui peut être influencée par ça. Et là, vous allez revenir à l'instant présent. Vous me redirez, en tout cas, les vierges, mais là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Hein. Après, bien évidemment, vous avez votre propre libre arbitre. Hein. Mais là, je pense qu'il y a vraiment le fait de faire une introspection. Il y a vraiment sur le plan émotionnel, je trouve qu'il y a une belle libération là. Il y a quelque chose qui va se libérer en fait. Alors ça peut être par cette nouvelle rencontre que vous allez faire, hein, qui sera très solaire, qui sera très dans l'émotionnel. Justement, comprendre que peut-être ça peut être une rencontre chanceuse hein, pour vous. Et d'où le fait que vous pouvez peut-être être tiraillé entre cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie et cette personne de votre passé. Hein. Allez, une carte conseil s'il vous plaît pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Allez, une carte conseil pour les vierges. On a l'énergie du bélier et on a la baleine. On a beaucoup de sagesse. Hein. Encore avec la baleine, on a encore cette énergie de l'eau. Hein. Donc l'émotionnel, hein. La purification. Et donc vous avez l'énergie du bélier. Donc on va aller vous lire la carte. Le bélier, élément feu, se connecter à la vie, gérer son impulsivité, se mettre en action. Sur le plan affectif, on vous dit le bélier impulse de la vitalité dans ta vie amoureuse. Tu peux avoir le sentiment qu'un volcan brûle à l'intérieur. Tes émotions sont difficiles à gérer. Ton cœur s'emballe et tu peux perdre le contrôle. Le temps est ton allié dans la situation que tu vis. Recentre-toi, fais une pause. Prends de la hauteur sur la situation. Ton impulsivité t'amène à prendre des risques. Les maîtres mots. Patience, prudence et discernement. Le diamant signifie une bonne opportunité va améliorer ta situation matérielle. La flamme, ton ego n'est pas ton ennemi, mais usant avec parcimonie. Donc magnifique. On en revient à ça, hein, à prendre du temps pour soi, vous voyez,
à se recentrer aussi. Alors comme je dis, ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être vraiment le fait de vous recentrer sur vous-même afin de vraiment d'y voir plus clair sur le plan émotionnel. Peut-être soit en lien avec cette personne aussi, hein. Soit en lien avec cette personne ou soit vis-à-vis de vous-même déjà, à savoir ce que vous voulez aussi. D'y voir plus clair aussi, hein. Mais pour moi, je pense que vous allez lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui va se libérer pour vous sur le plan émotionnel. Et ouais, j'ai le sentiment qu'il y a un choix qui va être pris, il y a une nouvelle direction à prendre, en tout cas, pour vous, mes vierges. Quelque chose qui était lourd émotionnellement. Donc voilà, voilà, mes vierges. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à également à laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, je vous remercie grandement pour cela. Merci à tous ceux qui partagent, qui jouent le jeu. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, c'est adorable. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt mes vierges. Et puis moi, voilà, je vous dis pour d'autres vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Bisous à vous!